ils ne sont pas morts rapidement, mais très lentement, de faim. Note suivante, du 16 au 24 mai, le jeu introduit directement la prise de notes. Je suis presque à bout de force. La détermination qu'il montrait dans la note précédente l'abandonne, mais en même temps, elle reste présente puisqu'il reste lui aussi un héros d'aventure, de roman d'aventure. Donc la conjonction de coordination mais montre l'opposition à cette perte de confiance. Je n'ai pas le droit de faiblir. Les pluies ont complètement cessé, information là encore de type factuel. Nous avons des journées de marche dure, information linguistique, puisque marche dure est entre guillemets, et cette information linguistique va être traduite juste après. C'est ce que les traitants appellent la trichesa, en italique, puisque c'est un mot africain, ou, traduction, marche de l'après-midi. Il faut aller plus vite, le sol s'élève en pente assez rude. Donc l'idée derrière ça est toujours de mêler à la fois des informations d'ordre pratique, technique, des connaissances, à une espèce de persuasion, puisque cette marche dure, élément objectif, est en fait terrible à vivre pour le personnage qui la vit, élément subjectif. Il suit de là, introduction de l'antépénultième paragraphe, il suit de là que on retrouve un système temporel, mais qui est intéressant d'analyser aussi comme un système argumentatif. Non seulement ce qui suit, ce sont des faits, mais ce qui suit aussi, ce sont des arguments. Les esclaves jeunes, encore vigoureux, meurent, etc. On retrouve tout le pathos lié à la mortalité très élevée. Arrive une information que livre Dixant et qu'il détient du docteur Livingstone, donc un explorateur qui a existé, un explorateur connu de Jules Verne. C'est donc bien une citation réelle d'un élément de réel. La citation en elle-même va montrer toute l'horreur de l'esclavage en proposant une définition qui est en fait une définition de l'homme. Cela est particulier aux hommes libres, réduits en esclavage, sans que rien ne les y ait préparés. La métaphore du cœur qui se brise est là uniquement pour montrer que tous les hommes sont libres et que du coup, lorsqu'ils sont réduits en esclavage, ils meurent. Dernière information, on retrouve là encore une très grande subjectivité, 20 captifs qui ne pouvaient plus se traîner, même reprise du verbe du début du texte, à forte tendance subjective, ont été massacrés à coups de hache. Le chef arabe ne s'est pas opposé à ce massacre, répétition du mot, on insiste sur la barbarie du fait. Dernière phrase, qui est un seul paragraphe, la scène a été épouvantable, avec du coup le point d'exclamation qui insiste sur la subjectivité et le caractère très subjectif, là encore, de l'adjectif qui est utilisé. Épouvantable, donc qui provoque l'épouvante, de la même manière qu'il s'agit de provoquer l'épouvante chez le lecteur. En quoi la vulgarisation se double-t-elle d'une argumentation ? On a essayé de montrer que dans ce texte, nous avons à la fois des informations très factuelles, très objectives, des informations géographiques, des informations techniques, des informations linguistiques, des informations ethnologiques, mais que toutes ces informations ont pour but, ou en tout cas ont pour moyen de transmission, une très grande subjectivité, ce qui n'est pas le but a priori de la vulgarisation. Cette subjectivité, qui est celle évidemment du personnage principal, qui s'exprime à la première personne, est aussi, nous l'avons montré, une subjectivité perceptible de Verne, qui peut se reconnaître dans la narration. Et cette subjectivité a pour but de persuader, et c'est donc bien là un système argumentatif. À travers les informations précises, théoriques, Verne a pour but de montrer qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est cesser immédiatement le massacre. Je passe ainsi au traitement de la question de grammaire. Vous m'avez posé la question de la construction de la négation, lignes 9 à 12. Je relis très rapidement ces lignes. Les compagnons de Dixon, toujours tenus avec soin en avant du convoi, ne pouvaient avoir aucune communication avec lui. Ils s'avançaient en file, le cou pris dans cette lourde fourche qui ne leur permettait pas un seul mouvement de la tête. Les fouets ne les épargnaient pas plus que leurs tristes compagnons d'infortune.
Nous avons trois systèmes de négation dans ces quelques lignes. Le premier système de négation, c'est ne pouvait avoir aucune communication. Le deuxième, ne leur permettait pas un seul mouvement. Et enfin, ne les épargnez pas plus que leurs tristes compagnons. Tous ces systèmes négatifs sont des systèmes de négation verbale et ils respectent tous la règle générale de la négation bitensive. On a bien à chaque fois un discordantiel, ne, il n'y en a pas d'autre, et un forclusif qui varie pas pour les deux dernières et aucun pour la première. En termes de construction, puisque c'est ce que vous demandez, il est intéressant de noter que normalement le système bitensif de la négation encadre le verbe. Dans ces cas, on a deux occurrences de COD pronominal qui vont être intégrées à l'intérieur du système négatif. Ne leur permettez pas et ne les épargnez pas. On a bien leur et les qui sont intégrés à l'intérieur du système négatif, donc qui sont pris dans la négation bitensive. Pour ce qui est du premier cas, on a le verbe avoir, qui, puisqu'il est un verbe à l'infinitif, va être lui aussi pris à l'intérieur du système bitensif. Vous ne posez pas forcément la question du sens, mais je prendrai la liberté de l'illustrer. Ne les épargnez pas plus que leurs tristes compagnons. En réalité, le système de négation fonctionne ici avec un autre système, le système du comparatif, plus que le sens de la phrase n'est pas négatif, puisque le système de négation fonctionnant avec le comparatif équivaut à une double négation. Donc, les fouets ne les épargnez pas plus que leurs tristes compagnons de la fortune, équivaudrait à dire tous les compagnons subissent le fouet.